Johanna Lasser, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Défense de la démocratie en Pologne. Votre association a été créée en 2015. Est-ce que vous pourriez nous parler de la situation politique actuelle et des actions menées au sein de votre association, puisqu'on le sait, depuis 2015, le parti ultra-conservateur Droit et Justice est revenu en place au gouvernement. Oui, alors notre association a été créée, donc comme vous dites, tout de suite après les élections de 2015 à Paris, et pour rassembler les Polonais vivant en France et aussi les Français qui sont intéressés, sensibilisés aux questions de la Pologne, pour soutenir les organisations polonaises qui s'opposaient au démantèlement de l'État des droits, qui a commencé par la paralysie de la Cour constitutionnelle et qui s'est suivi par le démantèlement de la justice, par les atteintes aux droits des citoyens, aux droits des femmes, diverses campagnes de haine qui ont complètement modifié l'espace public et le langage qui est utilisé. Et donc, nous travaillons sur tous ces sujets, sur les institutions démocratiques, pour les défendre, sur les rapports entre la Pologne et l'Europe, l'Union européenne, sur les questions des droits des femmes, les droits des minorités sexuelles, sur la protection de l'environnement, qui est un des sujets aussi des attaques du gouvernement et de ses ministères. Voilà à peu près la thématique que nous essayons de traiter ici en France auprès du public français. Et justement, précisément dans ce contexte où ce parti ultra-conservateur Droit et Justice est revenu au pouvoir, ce parti a souhaité durcir la législation concernant l'accès à la contraception et le droit à l'avortement pour les femmes polonaises, en sachant que cette législation était déjà très restrictive, l'une des plus restrictives en Europe. Des manifestations ont eu lieu, ont mobilisé la population polonaise et la société civile. Où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, effectivement, l'avortement depuis 1993 est très très restreint en Pologne. Il n'y a que 3 cas qui permettent d'y faire appel. C'est la malformation grave du fœtus, c'est une grossesse suite à une infraction criminelle comme les viols ou l'inceste, ou alors les dangers pour la vie de la femme. Mais sans cesse, il y a de nouvelles attaques, des institutions qui s'appellent citoyennes, mais en fait qui sont des lobbies fondamentalistes, comme par exemple Ordo Iuris, une organisation qui se nomme ONG et qui en fait est un moyen de pression sur les milieux gouvernementaux, malheureusement très écoutés. Et en 2015 précisément, en 2016 plutôt, il y a eu un dépôt de la nouvelle loi qui visait à l'interdiction totale de l'avortement. Et c'est là que les femmes sont sorties dans la rue massivement, et c'est là que le mouvement des femmes s'est structuré, s'est organisé, en rendant évidente la grande force que les femmes ont face au pouvoir, face aussi aux milieux nationalistes fascisants, qui sont très actifs, de plus en plus actifs en Pologne, puisque le gouvernement les tolère, et même plus que tolère. Et elles ont fait ces protestations massives, appelées protestations noires, suite à quoi a été créée la grève des femmes. Justement, au mois de janvier, à notre invitation, ça c'est un exemple des actions que nous menons, est venue à Paris une activiste de la rue, une activiste féministe, Klementyna Suchanov, qui a raconté au cours d'une table ronde chez Médecins du Monde
avec d'autres interlocuteurs, elle a été questionnée sur la situation des femmes, sur l'organisation de ces grands mouvements féministes qui sont aujourd'hui dans beaucoup des villes moyennes, des petites villes et même dans les campagnes avec des femmes très courageuses qui sont souvent solitaires ou très peu à s'opposer à ces atteintes à leurs droits. Et enfin, dernièrement, dans l'actualité, des communes polonaises sous l'égide du gouvernement en place ont souhaité mettre en place de ce qu'ils appellent des zones anti-LGBT. Le Parlement européen a fermement condamné ces dispositions homophobes portant atteinte à la dignité des personnes et portant atteinte à l'état de droit en tant que tel. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Oui, absolument, puisque nous avons tout de suite réagi à cette campagne homophobe qui d'ailleurs dure depuis déjà pas mal de mois, puisqu'elle a commencé aux élections de l'automne 2019. Et nous avons, donc il y a des villes, effectivement, comme vous venez de le dire, des villes et des territoires en Pologne, des régions en Pologne qui affichent zone libre de l'idéologie LGBT, ou alors, de manière déguisée, elles se disent respecter une charte des familles, qui est en fait la même législation exclusive et stigmatisante, mais sous un autre nom, qui justement ne permet pas toujours de voir à des correspondants et partenaires à l'étranger qu'effectivement ce sont des villes qui prennent cette idéologie anti-LGBT. Et donc nous avons pris l'initiative d'écrire une lettre aux 22 collectivités territoriales françaises qui sont jumelées avec les villes en Pologne ayant affiché ces slogans de haine et d'homophobie, en leur demandant de réviser leur partenariat. Et effectivement, il y en a quelques-unes qui l'ont fait, qui nous ont répondu ou qui ont répondu tout à fait officiellement à des villes polonaises. Et nous poursuivons cette action en les interpellant individuellement, en créant aussi, en écrivant avec d'autres organisations une tribune où nous voulons rassembler les signatures pour montrer les désaccords avec cette campagne qui ne doit pas avoir lieu dans un pays de l'Union européenne. Merci beaucoup, Johanna Lesser, pour votre éclairage sur la situation politique inquiétante en Pologne. Merci. Et merci de m'avoir accueilli.